matin, je vais continuer avec vous ce thème sur la prière. Vous savez que Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de... » Répétez-le avec moi. « Ma maison sera appelée une maison de... » Amen. C'est marqué dans la parole de Dieu. Jésus veut cela. Et puis, quand on ouvre le livre des Actes, on s'aperçoit que ça commence. La première réunion qu'ils mettent en place, c'est une réunion de prière. C'est important. Et je vous dis, cette semaine, j'étais vraiment surpris parce qu'on s'aperçoit que rien ne peut être fait sans qu'il y ait cette vie de prière. Et puis Dieu nous invite à prier. Dieu nous invite. Je voudrais vous apporter un petit témoignage. J'ai entendu cette semaine, le pasteur Carter Conlon disait qu'il a vécu un combat dans la prière. Et c'était dur pour lui. Il disait, je me réveillais à 5 heures du matin, je me mettais sur la banquette et je m'endormais, je me réveillais sur la banquette à 7 heures du matin. C'est vrai que ce n'est pas évident. Quand on veut mettre du temps à part, quand on veut prier, et puis le diable ne veut pas qu'on soit des gens de prière. Alors vous savez ce qu'il a fait? Et il a dit, j'ai trouvé dans l'église 5 frères qui, tous les matins, on se donne rendez-vous à l'église très tôt et on passe un temps dans la prière. Et il dit là, au moins, je reste éveillé. Et je crois que les combats que vous avez, qui que nous soyons serviteurs de Dieu, même un serviteur de Dieu béni, on les a tous. Il faut se discipliner, il faut qu'on soit là, qu'on passe du temps. Et il y a toujours un moment où le diable va essayer de nous voler notre temps, le temps qu'on doit avoir avec Dieu, ce temps de communion avec le Seigneur. Je crois que c'est important. Le Seigneur les a amenés dans le livre des Actes à passer du temps dans la prière. Ils ont prié et c'est là que le Saint-Esprit est descendu au bout de 10 jours. 10 jours dans la chambre haute, 120, ils étaient là constamment et j'imagine que ça ne devait pas être facile pour eux de s'amasser dans cette chambre haute et puis de prier. Et puis ils ont prié, le ciel s'est ouvert, un vent a soufflé, des langues semblables à des langues de feu se sont posées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans la prière. Et c'est vrai, un jour j'ai entendu dans un grand rassemblement d'église un pasteur qui disait « Le livre des Actes ». Eh bien, on sent comme un fil d'or, et j'ai gardé cette image d'ailleurs, ce pasteur c'est un artiste, c'est un peintre, et je crois qu'il a bien imagé, il dit on sent qu'il y a un fil d'or qui traverse tout le livre des Actes, et ce fil d'or, c'est la prière. Et c'est vrai, vous ne pouvez pas lire le livre des Actes sans noter qu'il est parlé de prière. Il priait, il priait. Lisons ce passage ensemble dans le livre des Actes au chapitre 16, verset 13e. On va le lire ensemble. Actes, chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 18. Je vous invite à faire cette lecture avec moi. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Vous voyez, même s'ils ne l'ont pas trouvé, ils étaient à la recherche d'un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme, on continue l'histoire, comme nous allions au lieu de prière. Ils vont le trouver, ce lieu de prière, ou pas? Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, car ils annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Vous voyez, ce qu'il y a de beau, c'est que l'apôtre Paul est en train de chercher un lieu de prière. Et là, ils vont tomber miraculeusement, ils vont tomber sur Lydie, la marchande de pourpre. Et puis, il va y avoir là une belle conversion, il va y avoir un service de baptême. Et puis, ils vont de nouveau chercher un autre lieu de prière. Et là, ils vont tomber sur une femme qui est possédée. Il y a un esprit de python qui est en elle. Et je pense que quand c'est défini comme ça doit être du lourd, là. Ça doit être du lourd, là. C'est vraiment combat contre les ténèbres.
Hein? Et puis là, qu'est-ce qu'il se passe? Ils vont chasser ce démon. Hein? Ils vont chasser ce démon. Et on voit finalement que quand on est dans un schéma de prière, quand on développe la prière, c'est là que Dieu bénit aussi le travail de nos mains. C'est là que Dieu bénit notre service. C'est là que Dieu nous accompagne. C'est là que Dieu accompagne l'Église. Une Église qui ne prie pas, c'est une Église qui n'avance pas. Et c'est pour ça que quelque part, il faut, excusez l'expression, qu'on soit comme des obsédés de la prière dans l'Église. Des hommes et des femmes qui prient et qui prient dans un bon état d'esprit, qui prient avec la pensée de l'Église. Et ce matin, je voudrais insister là-dessus, donner de la force à notre prière. Donner de la puissance à notre prière. Parce que notre prière, elle est toujours accompagnée de résultats. Il cherchait un lieu de prière, il y a eu des miracles. Chercher un lieu de prière, il y a eu des conversions. Si tu ne pries pas, il n'y aura rien dans ta vie. Rien. Pourquoi? Parce que Dieu a établi un principe. Tu vas mourir de faim si tu ne pries pas. Ton travail dans l'Église, il n'y aura aucun résultat. Rien ne peut se faire sans la prière. Rien. Et ça, c'est très important. Il faut bien l'intégrer. Tu peux faire des tas de choses pour développer des capacités humaines, mais s'il n'y a pas de prière, ça ne servira à rien. 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 Dis-toi le bien, rien. Il n'y aura pas de résultat, il n'y aura pas de bénédiction, il n'y aura pas de fruits. Pourquoi? Parce que Dieu a établi un principe. Si tu veux recevoir, il faut demander. Vous connaissez ce passage de la Bible. Demandez et vous recevrez. Et après, le Seigneur nous montre que la prière, ce n'est pas quelque chose aussi qui doit être occasionnel, mais qui doit être animé aussi de persévérance. C'est pour ça qu'il est dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous... Amen. Là, c'est pour nous montrer qu'il y a aussi la persévérance dans la prière. C'est pour ça qu'on voit dans la Bible... Même Jésus lui-même, à Gethsémané, a prié 3 fois. Et puis quand Jésus, à Gethsémané, a prié 3 fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répété les mêmes paroles. Ça ne vous arrive pas, des fois, de vous dire « je suis toujours en train de dire la même chose dans la prière ». Alors, sans que votre prière soit une routine, là, on est d'accord. Mais si vous répétez les mêmes paroles, soyez pas offusqués. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a des paroles, je les répète toujours. Quand je dis « Seigneur, bénis l'église de Limoges », ben, c'est toujours la même phrase. Mais j'ai besoin de la faire monter vers Dieu tous les jours. Et des fois même plusieurs fois par jour. Amen. Quand je dis au Seigneur, Seigneur, viens me fortifier, c'est toujours le même mot, mais que j'ai besoin de dire tous les jours. Amen. Alors il ne faut pas, des fois il y a des chrétiens, ils me disent, pasteur, vous savez, je répète toujours les mêmes choses. Non, il ne faut pas que ce soit de la routine. Ok, on est d'accord. Il faut toujours que ce soit avec la passion, un petit peu comme quand je dis à ma femme que je l'aime. Si je passe avec ma tasse de café, chérie, je t'aime, toujours sur le même ton, elle va être contente, mais à la fin, elle va dire, bon, écoute, mais des fois, il faut le dire un petit peu différemment, avec un petit bouquet de fleurs. Chérie, je t'aime. Ah, c'est pas la même chose. Ou alors, je la prends par l'épaule, ma chérie, tu sais, je t'aime. C'est toujours le même mot. Mais il est dit avec une passion, il est dit avec le cœur, il est dit avec une tendresse, il est dit avec une affection, et c'est la même chose dans la prière. C'est la même chose dans la prière. Regardez ce que dit Joss Meyer. La prière rend possible l'impossible, car elle libère la puissance et la sagesse de Dieu dans une situation particulière. La prière n'est pas un devoir que vous devez accomplir, mais la prière est quelque chose que vous devez faire au même titre que l'acte, qui est la respiration. Dieu s'impatiente, j'ai bien aimé ça, Dieu s'impatiente d'aider son peuple, mais il attend qu'on le lui demande. Ah, Dieu veut nous bénir, Dieu veut donner des miracles à son Église, Dieu veut bénir ta famille, Dieu veut bénir ton travail, Dieu veut bénir tes activités, mais le Seigneur est là en train de dire, vas-y, dis-le, je veux te bénir, mais dis-le. Ben non, il n'entend rien. Lundi matin, tu n'as pas le temps. Lundi soir, tu es trop préoccupé. Mardi, tu as un beau film. Mercredi, tu as un jeu sur Internet. Et puis tout ça, ça te vole. Et ça ne te bénit pas. Ah, j'étais impressionné cette semaine aussi d'entendre que le diable est celui qui veut faire rentrer toutes sortes de pensées dans notre esprit. Vous savez que le diable, dans la fin des temps,
Et Dieu me l'a montré. Alors je ne sais pas, moi je ne suis pas de nature à dire j'ai eu un rêve, un son, j'ai vu un ange, j'ai vu un archange, j'ai vu un chérubin. Moi je n'aime pas ces choses-là. Il ne faut pas le dire, ça ne bénit pas, parce que ça attire les gens vers nous. On n'a pas attiré les gens vers nous, il faut les attirer vers Jésus. Amen. Si quelqu'un vous attire à lui, détournez-vous de lui. Laissez-vous attirer par Jésus. Cette semaine, j'ai entendu quelque chose qui m'a marqué et puis qui est venu confirmer quelque chose. Vous savez, on parle de la marque de la bête. Vous savez que de plus en plus, les interprètes qui disent dans l'Apocalypse, cette bête qui va marquer le front et la main, de plus en plus, j'entends ce à quoi je crois depuis des dizaines d'années, c'est que la marque, elle ne va pas être visible. Il y a des gens qui ont dit, ouais, le code barre sur la tête, vous voyez avec un code barre sur la tête, vous? Hein? Un code barre sur la tête, ça y est, on va vous implanter une puce. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de montrer votre carte bleue. Vous savez, on passe souvent, dans un magasin, on passe souvent les articles, ça fait gling, gling, on va prendre votre tête, gling, c'est bon, c'est payé, vous pouvez rentrer chez vous. Non, ce n'est pas ça, mes amis. La marque de la bête, c'est le diable qui rentre dans nos pensées. On est manipulé par le diable. La Bible dit que l'image de la bête va être animée. Et le diable a toutes sortes de moyens pour faire animer tous ses plans, tous ses projets, pour que ça rentre dans notre tête et qu'on n'ait plus de pensées. Nos pensées, vous savez quoi? Le diable arrive à un point où les gens ne pensent plus d'eux-mêmes. Et même, ils ne peuvent plus penser par Dieu. Le Saint-Esprit va avoir du mal à avoir accès. Et il faudra vraiment que les gens crient à Dieu. Et il faut faire attention, nous qui sommes chrétiens, de ne pas nous laisser manipuler, de ne pas laisser rentrer les choses du diable dans notre esprit par des messages qu'il peut faire passer et entrer au fond de nous. Parce que quand les gens seront marqués sur leur front, ils seront aussi marqués dans leurs actions, sur leurs mains. Et ils vont accomplir des actions. Quand on voit certaines lois aujourd'hui, j'ai vite fait ce matin, j'ai vu un petit article de l'Eurovision. Moi, je n'ai pas regardé, je ne regarde pas, et puis vous entendrez peut-être sûrement aux informations. Mais je regardais sur un petit article sur ma tablette et je voyais que l'Eurovision, on ne savait même pas si c'était un homme ou une femme. Est-ce que je me suis trompé? Ils ne savent pas. C'est un être un peu bizarre. On veut faire rentrer dans l'esprit des gens. Je crois que c'est la Finlande ou la Hollande qui a gagné. J'ai vu ça rapidement. Et puis, il y avait la photo. Je dis, c'est quoi ça? C'est un homme ou une femme bien en femme, une robe de femme avec une barbe, enfin presque une barbe, ou alors c'est une blague que j'ai vue ce matin, excusez-moi si c'est le cas. C'est pas une blague que j'ai vue, non? C'est d'accord, vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est le diable qui rentre dans vos pensées et qui dit qu'il faut accepter l'homosexualité. Il faut accepter les mariages contre nature. Il faut l'accepter. Alors nous qui sommes chrétiens, on a l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils vont dire c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on leur a marqué le front. Et c'est comme ça que le diable va agir, mes frères et sœurs. Et on a besoin de se tenir devant Dieu pour que, dans la présence de Dieu, notre esprit soit libéré, que notre esprit soit rempli de l'Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu vienne nous visiter pour qu'on ne soit pas manipulé par le diable, qu'on ne soit pas entraîné par les puissances des ténèbres, mais qu'on reste lucide et qu'on puisse bien élever nos enfants, qu'on puisse bien élever nos petits-enfants. Alléluia. Je crois que Dieu veut. Le Seigneur t'attend. Il t'attend dans ta chambre. Il t'attend dans une réunion de maison. Il t'attend dans une réunion d'église. Il t'attend dans un temps de jeûne et prière. Il t'attend là, à genoux, dans sa présence. Tu veux être béni, tu veux des fruits, tu veux des résultats. Pourquoi ça ne marche pas? Pose-toi la question. Moi, je me la suis posée. Des fois, je me suis tenu devant Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi dans tel domaine, je ne suis pas béni? Vous savez ce que le Seigneur, ça a été du tac au tac. Dans mon cœur, il y a eu cette pensée qui m'a gagné, mais cette pensée, je pense que c'est celle du Saint-Esprit qui m'a dit, mais combien de fois tu l'as demandé? Et puis là, je me suis humilié devant lui. Je dis, c'est vrai, Seigneur, je n'ai pas de reproche à te faire.
Parce que tu dis, demandez, vous recevrez. Je ne t'ai pas demandé. Pourquoi tu vas me bénir dans ce domaine? Le Seigneur, il dit, oui, je veux te bénir. Regarde là, j'ai des tas de bénédictions pour répandre sur ta vie. J'ai des tas de bénédictions pour répandre sur ton travail. J'ai des tas de bénédictions pour répandre sur ta famille. J'ai des tas de bénédictions pour répandre sur ton service, ton ministère, ta vie chrétienne. Oh, j'ai des tas de bénédictions. Mais demande! Dieu crie et il dit, demande! Combien de fois tu as demandé? Peut-être tu te plains, peut-être tu gémis et tu dis, Seigneur, c'est vrai. Et tu as besoin de t'humilier devant Dieu. Tu as besoin de lui demander pardon et de lui dire, Seigneur, c'est vrai, je ne t'ai pas demandé. Alors pardon, demande. Le lendemain, dans Actes chapitre 10, verset 9, comme ils étaient en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Ça représente à peu près midi. Midi. Pour prier. À midi, on mange. Et la Bible dit, et c'est normal, il avait faim. Et il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et vit le ciel ouvert et un objet semblable à des grandes nappes attachées à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient sur la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Sais-tu que quand tu pries, tu vas à la rencontre du surnaturel de Dieu? Il faut quand même avouer que ce n'est pas banal ce qui s'est passé. Il s'est mis à prier. Il avait faim. Comme quoi, la prière, on ne l'accomplit pas dans la culpabilité. Il faut que ce soit une joie de prier. Il faut que ce soit quelque chose, excusez l'expression, mais de naturel qui se soit installé en nous, un réflexe. Prier. Prier. Et puis Pierre, il est allé dans une maison, on l'a accueilli, et puis on devait lui préparer le repas, et il s'est dit, j'ai un petit peu de temps, je vais prier. Et puis le ciel s'est ouvert. Les rendez-vous de Dieu. Vous savez, le Seigneur nous donne des rendez-vous. Alors, je ne sais pas, vous, si vous avez eu la chance de voir le ciel ouvert et des choses qui vous apparaissent. Bon, moi, ça ne m'est pas souvent arrivé. Pour ne pas dire, ça ne m'est jamais arrivé. Mais dans tous les cas, je sais que la prière ouvre le ciel. Amen. Et puis Dieu nous dit ce qu'il a à nous dire. Vous savez, le Seigneur ne fait pas de nous des mystiques. Hein. Il ne fait pas de nous des mystiques, des gens, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Non, le Seigneur fait de nous des gens de foi. Et la foi, c'est croire dans l'invisible. C'est sûr que nous, on va voir des choses un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on a la parole de Dieu. Eux, ils n'avaient pas encore l'Écriture. Le Seigneur avait besoin de leur parler très fort. Et puis, quand il y a des grands défis à relever, Dieu parle plus fort. Moi, je sais que là où vraiment j'ai eu, je crois, la seule fois de ma vie, avoir eu une vision pendant un temps de jeûne et prière. J'étais tout seul dans la nature et puis Dieu m'a donné une vision. Mais je peux vous assurer que vu ce qui m'est arrivé après, je m'en serais bien passé. Parce que c'est souvent dans des moments très, très, très difficiles que Dieu vient parler très fort parce qu'il sait qu'on en a besoin, parce que notre foi va être ébranlée. Je me rappelle cette histoire qui m'avait marqué, c'était mon pasteur qui l'avait racontée. Alors je ne sais plus où ça s'est passé, d'après mes petits souvenirs, parce que ça remonte à très loin, semblerait que ça se soit passé en Angleterre. Et des chrétiens étaient réunis dans une église. Et ils étaient réunis pour prier, dans un temps de prière. Et puis tout d'un coup, sur le mur de l'estrade, est apparue l'image d'un lion. Comme si ça avait été projeté. À cette époque-là, ça n'existait pas, les vidéoprojecteurs, ni les rétroprojecteurs, ça n'existait pas. Et puis, ils étaient là, tous, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils l'ont tous vu, ça a été témoigné. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils ont dit, mais pourquoi? Et quelques jours après, la guerre a éclaté. Comprenez bien que les chrétiens allaient vivre des moments où ils allaient être secoués. Et il fallait que Dieu leur donne quelque chose de fort. Là, il y a une grande direction. La porte vers les païens va s'ouvrir. Et vous, quand vous connaissez bien l'histoire, vous avez lu dans les Actes, Pierre a eu des reproches. Les premiers chrétiens juifs lui ont fait des reproches. Mais tu es entré chez les païens et puis tu les as baptisés d'eau. Et puis, vous voyez, Pierre était mal dans cette situation-là. Mais quand il a tout raconté, ils se sont calmés, ils ont dit, bon, ça va, ça vient de Dieu, donc on se tait. Et je crois que nous aussi, quand on est en prière, peut-être pas au même niveau que l'apôtre Pierre ici, mais le ciel s'ouvre.
Est-ce que tu veux que le ciel s'ouvre sur ta vie? Est-ce que tu veux que le ciel s'ouvre pour que les bénédictions descendent, pour que Dieu te donne des révélations, pour que Dieu vienne te secourir dans tes besoins? Vous savez, le Seigneur m'a fait remarquer il y a quelque temps que quand il sent, parce qu'on est tous humains, quand il sent qu'il y a un petit peu de relâche dans la prière, le Seigneur me permet de vivre des épreuves. Et il me dit, si toi tu ne viens pas prier, moi je vais t'amener à genoux. Et puis là, chaque fois que je suis à genoux, je dis, Seigneur, mais pourquoi cette épreuve? Le Seigneur me dit, ben oui, je suis obligé. Parce que là, tu passes plus de temps devant moi. Et parce que je te veux plus devant moi. Je te veux plus dans ma présence. Parce que ce que tu as à faire, toi, c'est pas quelque chose de courant. Tu dois enseigner le peuple. Tu dois prier pour les malades. Tu dois encourager mes enfants. Alors il faut que je te rencontre. Ah, c'est vrai, quelquefois on est là. Le diable vient nous titiller en disant, ouais, t'as ça à faire, t'as ça à faire. Et puis tu étais en train de te battre et de dire, non, il faut que je chasse cette pensée. Je ferai plus tard ce que j'ai à faire parce que j'ai besoin de rencontrer le Seigneur. Alléluia, le Seigneur m'attend dans sa présence. Et puis, j'aimerais dire, il y a quelquefois des obstacles à la prière. Regardez, on va lire ensemble l'histoire d'Étienne. Il est dit, vous savez qu'Étienne a été le premier martyr, il a été mis à mort à cause de sa foi. Il est dit, Étienne, avant de mourir, il va dire, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des cris, se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Et ils lapidaient Étienne qui priait. Ils étaient en train de le lapider et lui, il était en train de prier, alléluia, jusqu'à la fin. Il savait ce que c'était que la puissance de la prière. Il priait et disait, Seigneur, fais-moi justice. Oh! Seigneur, reçois mon esprit. Et s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Saül, qui est devenu l'apôtre Paul, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et en ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Il y a eu une grande persécution. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Pour nous, ça relève quelques lignes ici, mais on imagine mal tout ce que cela a dû englober. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, on s'aperçoit que ça a tapé fort. Il y a eu des morts, on leur a enlevé leurs biens, on les a mis dehors de chez eux, on leur a pris leurs meubles, on leur a pris leur argent, on leur a tout enlevé. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de morts à cette persécution. Et là, la Bible nous relate l'histoire d'Étienne qui est en train d'être frappé. Des pierres lui tombent dessus. On est en train de le meurtrir, on est en train de l'insulter, peut-être même qu'on lui crache dessus, parce que c'était courant à cette époque-là. Donner vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il meure. Et là, il se met à genoux, il prie, et il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Et vous savez qu'il y a une force aussi qui se dégage dans le pardon. Souvent, on ne veille pas sur notre cœur, l'état de notre cœur. Quand on vient dans la prière, la Bible dit que quand tu veux lever tes mains vers le ciel, il faut élever des mains pures. Il faut que tu sois pur, parce que Dieu exauce ceux qui ont les mains pures. Pas ceux qui ont des arrière-pensées de meurtre, de mal, de critique, de calomnie, de méchanceté. Non, 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 non. Ça, le Seigneur veut nous en débarrasser. Et puis, le Seigneur vient pointer du doigt. Ça ne vous arrive pas quelquefois? Moi, ça m'arrive. Que quand je me mets à genoux, le Seigneur me dit, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec le doigt de Dieu qui me pointe et qui me dit, ça ne me plaît pas, ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je continue à prier comme une marionnette, comme un magnétophone? Je vais répéter les paroles et finalement, le Seigneur me dit, non, 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 ça fait obstacle, ça. Et le Seigneur nous invite à nous débarrasser de tout ce qui peut nous charger dans notre cœur, même si on est un petit peu comme Étienne en disant, mais Seigneur, j'ai rien fait dans cette affaire, j'ai pris des coups, M'est arrivé, mes frères et sœurs, et je le confesse ce matin, dans des situations
quelquefois de prendre des coups. Et puis moi, je suis comme vous, hein. Quand je prends des coups, ça fait mal. Et quand ça fait mal, tu as envie d'en donner aussi des coups. C'est pas vrai? Quand ça fait mal, tu as envie de donner œil pour œil. Hein? Tu m'as fait mal à l'œil. Tu vois, il est tout bleu. Viens ici. Tu m'as cassé une dent. Viens ici. Œil pour œil, dent pour dent. J'ai bien aimé cette citation cette semaine. Nelson Mandela qui disait qu'à force de donner œil pour œil, le monde va finir aveugle. Ah ouais, mais il faut s'appeler Nelson Mandela pour dire ça. Parce qu'Alain Dieu n'aurait pas pu. Œil pour œil, le monde va finir aveugle. Mais moi, ce matin, je voudrais l'adapter à nous. Œil pour œil, l'Église va devenir aveugle. Œil pour œil, ta famille va devenir aveugle. Œil pour œil, notre ville va devenir aveugle. Et les aveugles, nous dit la Bible, ils tombent dans un trou. Et puis le Seigneur dit non, 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 il faut que tu règles ça. Et je suis sûr qu'Étienne, quand il devait être lapidé, ça devait lui faire mal. Et puis il devait y avoir peut-être des sentiments humains. Mais il a dit non, ces sentiments humains, je veux les écarter. Moi, je veux des sentiments divins, c'est-à-dire des sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus, qui sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a voulu ressembler à Jésus. N'est-ce pas ce que Dieu veut pour chacun de nous? Si tu veux donner de la force à ta prière, du moins de l'efficacité à ta prière, si tu veux que Dieu répande sa bénédiction parce qu'il va répondre à tes prières, il faut que tu enlèves de ton cœur tout ce qui ne va pas. Le Seigneur dit, lorsque vous priez, Matthieu chapitre 6, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais enfin, il faut le demander quand même. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes, leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Pardonnez. Alléluia. Ah, là c'est dur, là, mes frères et sœurs. C'est dur, là, ce qu'on est en train de lire, là. Pardonner, pardonner, parce que si tu ne pardonnes pas, ton Père ne te pardonne pas. Et si ton Père ne te pardonne pas, ta prière, elle ne dépasse pas le plafond. Pardon. C'est vrai, cette semaine, on a beaucoup été aussi amenés dans cette direction-là, de pardonner, de pardonner. De pardonner ceux qui nous ont fait du mal, de pardonner ceux qui nous ont jeté des pierres pour nous lapider. Moi, je sais que quand j'ai eu cette vision dans un temps de jeûne et prière, vous savez ce que j'ai vu? Des gens qui disaient on va le tuer. On va tuer son ministère. Et je n'ai pas vu les visages. C'était flou. Et puis Dieu ne m'a pas donné de révélation sur les gens. Mais il y avait des gens assis autour d'une table qui disaient on va le tuer. Et puis je peux vous dire que ce qui a suivi, ça a été douloureux pour moi, pour ma vie. Ça a été le moment le plus difficile dans le ministère que j'ai vécu. Mais je sais une chose, c'est que Dieu m'avait averti parce que ça allait être très dur. Mais je vais vous dire une chose, ça a été dur parce que ça a été intense. Mais pour moi, ce qui a été le plus dur, ça a été de pardonner. De pardonner. Et je peux vous dire que j'étais à genoux devant Dieu, je dis Seigneur, je veux pardonner. Je veux me débarrasser de ce sentiment. Et puis ce pardon, il était plus le résultat de la connaissance des choses de Dieu que j'avais. Et puis, je me rappelle, concernant une personne, je lui ai demandé pardon à plusieurs reprises.
Et puis cette personne a continué. Ça a été une escalade. Et quand cette personne est arrivée au summum du mal qu'elle pouvait faire à mon égard, eh bien, là, il m'a fallu 1 an pour que je déclare le pardon. Mais le vrai. Non pas qu'il y avait de la méchanceté à mon égard, non pas de me dire je le trouve dans la rue et puis... Non, je ne pense pas. Mais les pensées de l'ennemi qui sont là, et ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et il m'a fallu 1 année pour vraiment officialiser. Parce qu'à plusieurs reprises, j'avais demandé dans la prière à Dieu, Seigneur, je veux pardonner, je pardonne, Seigneur, parce que ta parole le dit. Mais 1 année pour que j'officialise ce pardon. Parce que dans mon cœur, je me dis, nous devons être des hommes et des femmes qui écoutent la parole, qui pratiquent la parole. Et moi, je me refuse, non seulement pour ma vie, non seulement pour ma famille, mais pour l'Église aussi, de devoir poser mes mains sur un frère, une sœur, un inconverti, poser ma main sur lui, et que cette main, comme dit la Bible, elle n'est pas pure. Je ne peux pas, on ne peut pas. Si tu veux avancer dans ta vie chrétienne, si tu veux avancer dans la bénédiction de Dieu, il faut que tu te libères. Il faut que tu relâches tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui t'empoisonne. Étienne est là en prière et il dit, Seigneur, mon Dieu, ne leur impute pas ce péché. Jésus est sur la croix. Il dit, pardonne-leur. Et croyez-vous que Jésus n'était pas en souffrance sur la croix? Il est le Fils de Dieu. S'il y avait bien des mains pures, c'était les siennes. Et pourtant, il nous donne l'exemple. Il dit, si tu veux prier, si tu veux donner de la puissance, si tu veux éprouver de la joie dans la présence de Dieu, si tu veux te sentir bien dans des temps de prière, si tu veux être quelqu'un qui est à la recherche de la prière, alors le Seigneur te dit, viens et lave tes mains. Et puis, moi je ne pense pas en être arrivé jusque-là, mais quelquefois, il y a des gens... Il y a des frères et sœurs, il y a des hommes, des femmes qui ont vécu des atrocités. Peut-être que c'est quelqu'un de ta famille qui t'a fait subir et qui t'a fait subir des sévices, qui t'a fait subir des méchancetés, des actes de violence. Il faut pardonner. Peut-être même que la personne est morte, il faut pardonner. Et peut-être même il faut te pardonner. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais je pense qu'on est tous sur le même registre, mais il y a des moments où il y a des choses, moi, je les regrette profondément. Aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où j'ai dépassé la 50aine. Vous comprenez bien que j'ai un petit peu d'expérience de la vie. Et je suis conscient de certaines choses, du passé. Aujourd'hui, je les gérerai différemment. Et ça fait longtemps que je suis parmi vous, mes frères et sœurs. Il y a des choses que je regrette aussi. Pas croire que le pasteur Alain... il ne se remet pas en question, il ne prend pas conscience des choses. Non, il y a des choses, je suis conscient. Et puis, mes frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire, à partir d'aujourd'hui, comme j'ai dépassé la 50aine, je dois être un homme sage, je ne vais plus vous décevoir. J'aimerais bien vous dire ça, mais je crois bien que ça, ce n'est pas possible. Et puis, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, peut-être vous ne le savez pas, mais vous savez, dans l'église de Limoges, il y a des frères et sœurs, quelquefois, qui ont été blessants, qui ont meurtri aussi. Mais bon, il faut pardonner. Et peut-être à côté de toi, tu as un frère, tu as une sœur qui t'a fait du mal. Peut-être il y a quelqu'un que tu vas croiser dans le couloir et qui t'a blessé. Mais le Seigneur a dit, il faut que tu pardonnes. Sinon, ta vie va se stopper. Sinon, tu ne vas plus avancer. Il faut que tu te libères du pardon et que tu puisses... vraiment entrer dans la présence de Dieu et réjouir le cœur du Seigneur. Et puis je voudrais terminer avec le fait aussi que la prière doit être faite aussi dans l'unité. Regardez cette belle, merveilleuse image qu'on voit dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la... Amen. C'est pas beau ça, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Donc, visiblement, c'était 3 heures de l'après-midi ou le soir.
Et la Bible dit qu'il y avait un boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et vous connaissez l'histoire, il a été guéri, vous la relirez chez vous. Hein, ensemble. Et vous savez, s'il y a un mot, moi, qui m'a vraiment marqué dans le livre des Actes, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Et vous savez qu'il y a une puissance quand on est tous ensemble. Peut-être quelqu'un va se lever en se disant, Seigneur, pasteur, je peux vous assurer, bon, vous ne le faites pas parce que vous êtes des gens très humbles, mais pourrez vous lever et dire, pasteur, moi je prie chez moi, tous les matins. Ou alors le matin, je me lève, je fais toutes mes activités, mon ménage et tout, et puis hop, pour les dames, je me retrouve là à prier, ou peut-être les messieurs vont dire, moi le soir, c'est le meilleur moment, hein, peu importe. Mais quand c'est tous ensemble, ce n'est pas la même chose. Moi, je sais que je suis béni quand je vais prier avec des frères et sœurs. Amen. Je suis béni et je n'échangerai pas ces moments-là. Ils sont tellement précieux. Quand je prie, quand avec l'équipe pastorale, on se retrouve aussi dans la présence de Dieu, c'est bon. C'est bon quand le samedi midi, on a notre temps de jeûne et prière et qu'on passe du temps avec des frères et sœurs, c'est bon. On se réjouit dans la présence de Dieu. Quand on est tous ensemble, Dieu aime ces rassemblements. Quand les enfants de Dieu s'unissent et disent, allez, on va essayer de réfléchir comment mettre en place une réunion de maison, on va aller voir Christian et lui dire, voilà Christian, aide-nous à organiser. Allez, on ne va pas baisser les bras parce que c'est bon quand on est tous ensemble. Quand l'Église prie, quand des frères et sœurs prient, quand ils sont ensemble, c'est bon, Dieu bénit. Et là, ils cherchent un lieu de prière, ils vont au temple pour prier. Et pendant qu'ils marchent, là, il y a un beau miracle qui va s'accomplir sur leur route. Quand on est en marche sur le chemin de la prière, on est en marche sur le chemin du surnaturel. Amen. C'est ce que Dieu veut. Alors c'est vrai qu'on est tellement différents. L'autre jour, je feuilletais, j'ai reçu un magazine dans ma boîte aux lettres, et puis je le feuilletais. Mes frères et sœurs, j'ai déchiré la page, je l'ai scanné pour vous ce matin, et je me suis dit, c'est ça l'Église, on va vous mettre la photo, c'est ça l'Église, bien vivre ensemble, tous ensemble. Hein? Voilà, je ne sais pas à quoi tu ressembles, toi, peut-être une artichaut sauvage, peut-être, non, le cactus, c'est le frère qui n'est pas là. Hein? Peut-être, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner le nom des plantes là? Peut-être vous les connaissez, moi je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est ça l'Église. On est tellement différents. On est chacun une plante différente. Chacun, on est une pousse particulière. Peut-être c'est vrai. C'est ça les réunions de prière. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec ça? Mais quelque part c'est beau. N'est-ce pas? C'est beau. Parce que chaque plante est différente. Et c'est ça l'Église de Jésus. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent, je vais inviter les musiciens s'il vous plaît, si deux d'entre vous s'accordent, je suis au milieu d'eux. Amen. Deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il y a des moments où le Seigneur dit, non, tu vois, là, je ne t'exauce pas, là. Là, je ne vais pas te bénir dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que tu vis dans ton coin. Tu es un indépendant dans ta tête. Ah ouais. Je me rappelle à une époque de ma vie, être passé par un moment difficile, ça arrive, hein, même aux serviteurs de Dieu. Et puis vous savez, mon réflexe, ce qu'il avait été, ça a été de m'isoler. Alors là, le diable, il a fait ça. Ça y est, je suis arrivé à un petit bout, je l'ai isolé, je l'ai mis de côté. Hein, puisque c'est ça, finalement, je vais me mettre dans mon coin. Et puis je suis resté dans mon coin. Et le Seigneur m'a dit, tu vas sortir de ton coin, parce que c'est tous ensemble que vous allez avancer. Ceux qui ont voulu marcher seuls, ils se sont perdus, comme Samson. Il s'est perdu, Samson, parce que quand vous lisez l'histoire de Samson, il est tout seul. Toujours tout seul. Même le peuple de Dieu, il est contre lui. Il est tout seul. Finalement, il est mort tout seul. Mais la Bible m'enseigne que c'est tous ensemble. Comme une armée qui est comme un seul homme qui se lève. Ou des hommes qui savent s'entourer. Un jour, Moïse, il est épuisé. Et le Seigneur dit, tu vas prendre des anciens. Et ils vont porter la charge avec toi. Alors il appelle les anciens, il les réunit. Et la bénédiction tombe sur eux. Le Saint-Esprit les remplit. Le Seigneur dit, tu es tout seul. Dans ta tête, tu es tout seul. Dans tes projets, tu es tout seul. Dans tes plans, tu es tout seul. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne veux faire les choses que pour toi, que pour ta gloire. Et Dieu dit, stop! Je me rappelle un jour avoir été dans un séminaire.
de pasteurs et de leaders. Et le prédicateur a dit, il ne faut pas croire que vous allez bénir votre pays. Il ne faut pas croire que le réveil va venir dans votre pays si vous êtes tout seul. Parce que Dieu n'a jamais envoyé un réveil. Dieu n'a jamais envoyé une bénédiction au travers d'un homme tout seul. Il veut le peuple avec lui. Il veut l'Église. Il veut qu'on soit tous ensemble. Deux s'accordent. Amen. C'est de lui, Éphésiens. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps de Christ, l'Église, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Tu veux tirer ton accroissement, tu veux t'accroître, tu veux être béni, tu veux étendre tes cordages, tu veux que l'Église soit bénie, tu veux que ton ministère soit béni, tu veux que ton service soit béni. Alors Dieu dit, oh, il faut unir au corps, solide assemblage, tous ensemble, assemblage. Si tu vis tout seul, tu marches tout seul, tu vas finir tout seul. Mais Dieu dit non, c'est ensemble, l'Église unie, les frères et sœurs qui prient, tous ensemble. Martin Luther King disait, il nous faut vivre ensemble, comme des frères, sinon nous périrons tous ensemble comme des imbéciles. C'est vrai. Quand le Seigneur regarde des gens qui se sont détachés de l'Église, du corps de Christ, de l'esprit de la communion fraternelle, le Seigneur les regarde, excusez-moi l'expression, le Seigneur dit c'est un imbécile, c'est une imbécile. Ouais. Regardez, laissez-moi finir avec ce dernier verset. Psaume 133, verset 1er. Cantique des degrés. Tu veux gravir des degrés dans ta vie chrétienne? Tu veux monter des marches avec Dieu? Peut-être tu te dis, mais pourquoi Dieu me résiste? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourtant j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi j'ai l'impression que Dieu me stoppe? Parce que tu ne pratiques pas le psaume des degrés qui va te faire grandir. Tu as besoin de tes frères. Tu as besoin de ta sœur. Moi hier, et il n'y a pas de mépris, attention. Hier, j'étais dans ce temps de jeûne et prière avec mes frères et sœurs. Et je pensais à la prédication. Je pensais à ce moment. Et dans ma tête, je me disais, bon, lui, il est converti depuis plusieurs années. Cette sœur-là, elle est convertie depuis quelques mois. Cette autre sœur, elle est convertie aussi depuis quelques mois. Je les entendais prier. Et je disais, j'ai besoin de leur prière. J'ai besoin d'eux. Et quelquefois, les gens pensent que le pasteur, il n'a pas besoin, mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Tous ensemble. Tous ensemble. Et le psaume des degrés, si tu veux, qui est dans ta vie des degrés, si tu veux marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que c'est ce que Dieu nous promet dans sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, assemblage, tous ensemble, ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie. Une autre traduction dira ordonne. Une autre traduction dira, c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Regardez-moi quelques instants, frères et sœurs. Quand le peuple est rassemblé, imaginez ce matin, imaginez que je représente l'Église. Imaginez ce matin, quelques instants, que vous représentez le monde, la ville de Limoges. Quand je dis le monde, ce n'est pas péjoratif. Imaginez que vous représentiez ce matin la ville de Limoges. La Bible dit quand l'Église, et je vais schématiser, je représente l'Église, je suis l'Église dans mon corps, le corps de Christ, imaginez quelques instants. Le Seigneur dit quand le peuple est rassemblé, tous les membres sont unis pour former le corps. Le Seigneur dira, j'envoie la bénédiction comme de l'huile. Et cette huile, elle descend. Elle descend sur l'Église, elle bénit les frères et sœurs, tous les membres. Vous savez, une onction d'huile, à l'époque, c'était 1 litre.
D'accord? Ce n'était pas comme nous on le fait, c'est un symbole, mais on a raison de le faire comme ça. Hein? Faites pas comme un pasteur un jour qui a mis 1 litre d'huile sur la tête de quelqu'un. Parce que la Bible disait une onction, c'est 1 litre. Non, 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 une goutte. Mais imaginez ce matin que Thierry, ils viennent comme ça, ils prennent une bouteille d'1 litre d'huile d'olive et ils me versent ça sur la tête. Vous imaginez un petit peu? Ma femme, elle va avoir du boulot à la maison. Hein? Et puis, 1 litre, là, ça ne va pas s'arrêter, là. Ça ne va pas s'arrêter. L'Éternel envoie la bénédiction. C'est comme l'huile, une onction. Quand les sacrificateurs, souverains sacrificateurs et les rois d'Israël et de Juda étaient oints d'huile, c'était une corne d'huile, 1 litre. David, quand il a été oint, une corne d'huile, 1 litre. Il dit c'est la bénédiction, quand le peuple est rassemblé. Et cette bénédiction, et vous, vous êtes la ville de Limoges, elle va couler. D'abord, Dieu la répand sur la tête, et ensuite elle va couler. Et ce matin, le Seigneur nous dit, peuple de Dieu. Et je crois que c'est de Dieu ce message. Je crois que c'est de Dieu le thème. Le Seigneur dit, peuple de Dieu, tu t'es relâché dans la prière. Tu t'es relâché dans la prière. Non seulement je ne peux plus couler sur toi, Église de Jésus, ou comme je le voudrais. Non seulement je ne peux plus couler sur ta vie, sur ta famille, sur ton couple, mais je voudrais couler sur Limoges. Je voudrais couler dans cette ville. Je voudrais que mon huile, elle aille dans les quartiers, qu'elle aille dans les maisons, qu'elle aille là où il y a la misère, dans les ghettos, qu'elle aille dans les endroits de trafic de drogue, de prostitution. Je voudrais faire couler mon huile. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et le Seigneur nous dit, libère-toi, lâche-toi dans la prière. Lâche-toi dans la prière. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que moi, pendant les périodes d'été, je réfléchis sur des programmes. Et là, cette année, j'ai un petit peu anticipé. Je prévois pour la rentrée de septembre un temps de jeûne et prière pendant 1 semaine. Plusieurs me le demandent, pasteur, et pourquoi? Mais oui, ça va, c'est prévu. Je voudrais vous encourager, vous dire l'Église quand elle prie. Sans la prière, c'est mort, c'est perdu, c'est fichu. Le diable, il a la main sur tout. N'attends pas que Dieu soit obligé de te faire vivre des épreuves parce qu'il veut te voir à genoux, parce qu'il trouve que tu ne passes pas de temps assez à genoux. Oh, pasteur, si vous saviez ce que j'ai souffert, mais tu crois que tu es le seul. Tu crois que tu es le seul. Et puis tu crois que tu es béni en étant isolé. Non. Seigneur, tous ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Et ce matin, je voudrais aussi vous encourager, mes frères et sœurs. Je voudrais vous bénir. Je sais qu'on a pris un petit peu de temps ce matin, mais donnez-moi quelques minutes encore. Si vous êtes obligé de partir à cause du bus, je comprends. Mais peut-être ce matin, tu peux donner un peu plus de temps parce que tu as besoin. Et je voudrais prier pour quelques-uns ce matin. Peut-être tu t'es relâché dans la prière. Peut-être tu te dis, mais ce n'est pas possible. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, je suis converti. Il n'y a pas de prière dans ma vie. Ce n'est pas normal. Tu as besoin peut-être de mettre quelque chose en règle dans ta vie. Peut-être ce matin, tu dis, Seigneur, j'ai de lourds fardeaux dans mon cœur. J'ai besoin que tu m'aides dans la prière. Peut-être quelqu'un dit, j'ai besoin de pardonner. Peut-être quelqu'un ce matin dit, j'ai besoin d'être libéré d'un péché. Parce que je ne peux pas me mettre à genoux. Mes mains ne sont pas pures. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Peut-être quelqu'un ce matin dit, moi j'aurais à cœur, mais j'aurais à cœur de faire une réunion, j'aurais à cœur d'ouvrir ma maison, mais voilà mon combat, ma difficulté. Le Seigneur va te bénir ce matin. Parce que mon frère, ma soeur, tu sais, il y a un principe qui dit que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Alors ce matin, on ne va pas laisser repartir la parole. C'est pour ça qu'on fait des appels. On ne va pas laisser repartir la parole. On veut la laisser, la garder quelques instants. Et on va maintenant, on va demander à Dieu que sa parole produise un effet.
Amen. Qu'elle produise un effet maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos situations, dans nos problèmes. Ce matin, peut-être tu as un combat, peut-être tu as une difficulté, peut-être tu as un fardeau. Je ne sais pas quel est ton besoin dans le domaine de la prière. Et puis, on n'a pas besoin de le savoir. Ce que tu vas faire ce matin, tu vas quitter ta place, tu vas venir devant et tu vas venir dire, Seigneur, je t'apporte mon problème. Je t'apporte ma difficulté, je t'apporte ma souffrance, je t'apporte mon combat. Seigneur, je t'apporte mon manque de disponibilité. Seigneur, je t'apporte ce qui me fait obstacle. Seigneur, ce matin, je ne veux pas passer à côté de ce moment. Je vous invite à quitter votre place, à venir devant. Et on va prier ensemble. On va élever notre voix vers le Seigneur ce matin et dire, Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, on ne peut pas arrêter l'huile. On ne peut pas l'arrêter pour qu'elle ne se répande pas sur Limoges. Seigneur, peut-être quelqu'un a un fardeau ce matin, le fardeau des âmes. Et tu dis, ah, je ne sais pas pourquoi j'ai le fardeau des âmes. J'ai le fardeau de cette ville de Limoges. Pourquoi? Parce que Dieu t'a placé dans le corps de Christ pour que tu exerces un service particulier dans le domaine de l'évangélisation. Et approche-toi. Et ce matin, on va prier pour dire, Seigneur, on veut te prier de nous aider. Moi, je suis conscient que les choses peuvent changer. Je suis conscient que notre pays peut changer. Alléluia. Que nos villes peuvent changer. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant pour changer les choses. Et puis ce matin, je le veux. Approche-toi ce matin. Est-ce qu'on peut ensemble lever nos mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, ce matin, touche-nous pour qu'on élève des mains pures vers toi. Seigneur, touche-nous. Mon Dieu, viens me toucher ce matin dans la prière. Viens me toucher dans la vie de prière, Seigneur.